La Minute Littéraire avec Sabina. Sabina, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour aux auditeurs. La Chambre des Merveilles. Joli titre. Ah oui, tout à fait. Hein, n'est-ce pas? C'est capitonné, c'est... Malheureusement, c'est une chambre d'hôpital. Ah ouais, donc Voilà. C'est une merveille pour certains. Exactement, et ça va devenir un nom de quelque chose à la fin du livre, mais je ne dirai pas quoi. Mais c'est vrai qu'à la base, les merveilles, c'est sur un carnet. Et l'histoire, alors là, pourquoi c'est une chambre d'hôpital? C'est parce que c'est un gamin, un préado, il a une 12aine d'années, qui se retrouve dans le coma parce qu'il a eu pas des mots, mais il voulait dire quelque chose à sa mère qui est une businesswoman, aguerrie. Et on ne peut pas dire qu'elle fasse passer son fils après son travail, mais elle a que deux choses dans sa vie, c'est son travail, c'est vraiment, elle est directrice marketing dans une très très grosse boîte internationale, et elle a élevé seule son fils, c'était un choix. Le père du fils ne sait même pas qu'il a un enfant. Et de toute façon, elle s'est vraiment occupée des deux, le travail et le fils, mais le fils passe parfois au second plan parce qu'elle se fait dévorer par son travail. Et là, en l'occurrence, c'est un samedi matin. Son fils espérait pouvoir lui dire quelque chose. Le téléphone a sonné, c'était son boss et tout. Donc, il est parti furax et il s'est percuté avec un camion. Et du coup, il se retrouve dans cette chambre d'hôpital, dans le service réanimation de l'hôpital de Bray. Et là, la mère va prendre conscience parce que le pronostic vital est engagé. Et vraiment, il ne bouge pas un cil et les médecins ne peuvent absolument pas se prononcer. Donc là, ça va complètement tournebouler la mère, ça va changer sa vie. Et en fait, pourquoi ça s'appelle la Chambre des Merveilles? Parce que quand elle va enfin réussir à aller dans sa chambre, parce que ça, elle ne pouvait pas, elle avait fermé la porte dans la chambre, sa vraie chambre d'ado. Elle va, en refaisant le lit et tout, tomber sur un carnet qui s'appelle le carnet des merveilles. Et en fait, c'est tout ce que son fils secrètement espérait faire dans un avenir plus ou moins proche, mais dans sa vie. Et alors, elle va découvrir une certaine Isa. Et il se trouve que justement, ce dont il voulait parler, c'était, il était amoureux pour la première fois, il voulait partager ça avec sa mère et le travail l'a absorbé. Et en fait, elle va de toutes ses forces elle ne veut pas admettre que son fils va mourir. En plus, il y a une épée de Damoclès, c'est-à-dire que l'État étant tellement stationnaire qu'on lui annonce déjà que dans un mois, s'il n'y a aucune évolution, on le débranchera. Donc, c'est-à-dire que là, la sentence, c'est vraiment chronique d'une mort annoncée. Oui. Et elle va se battre de toutes ses forces pour réaliser ce qu'il y a dans ce carnet. Alors, il y a des choses complètement abracadabrantes et des choses beaucoup plus simples, comme toutes les choses qu'on a envie de faire si on fait la liste des envies. Il y avait un livre qui s'appelait La liste des envies, un film. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont à la fois très banales et parfois des choses extraordinaires qu'on aimerait réaliser avant de mourir. Et elle va faire ce chemin-là, elle va filmer, enregistrer, de façon à pouvoir lui en parler. Et c'est vrai que ça surfe sur le fait qu'on ne sait jamais ce que les gens dans le coma entendent ou pas. Et ce qui fait que de toute façon, là, en plus, ça va lui permettre une réconciliation avec sa mère avec laquelle elle avait des relations. Elle n'avait pas coupé les ponts, mais les relations étaient très, très difficiles. Et en fait, ça va être une rédemption pour elle. Et sur la fin, je laisse aux auditeurs le soin de lire le livre. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a un chapitre sur 2 ou sur 3. C'est le jeune ado qui parle. Donc, il est dans son... On sent qu'il parle, qu'il vit, qu'il entend. Et en même temps, extérieurement, l'expression, c'est poker face, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, il ne bouge pas. Mais la mère, il croit tellement. Et c'est vrai que tous les gens qui ont eu quelqu'un dans le coma, ça va d'autant plus leur parler
que tant que c'est pas fini, quoi. Et il faut jusqu'au dernier moment y croire. Et c'est vrai, alors là, c'est je vais vous parler un petit peu de l'auteur, parce que et moi, tout le long j'ai oublié que c'était un homme qui avait écrit ça. C'est tellement plein de sensibilité. Alors c'est idiot ce que je dis, parce que les hommes peuvent être sensibles, mais comme c'est du point de vue de la mère et du point de vue de l'ado, c'est tellement bien écrit qu'on rentre complètement dedans. Et donc là, Julien Sandrel, qui est l'écrivain, l'auteur, c'est son premier roman. Il a obtenu le prix Méditerranée des lycéens, le prix des lecteurs U, et ça a été traduit dans 26 pays. Ça a vraiment été un phénomène de librairie quand c'est sorti. C'est sorti en 2018 et depuis, il a sorti un livre tous les ans. Et il se consacre, en fait, il était de formation scientifique, comme Thelma, la mère, dans le livre, elle, après 15 ans en entreprise, elle va effectivement changer complètement. Et c'est vraiment le livre d'une rédemption à des tas de niveaux. Ça va parler aux adolescents, ça va parler aux parents. C'est les rêves qu'on laisse en chemin, c'est tout ça. Alors, pourquoi je l'ai choisi ? Parce que, c'est un livre qui est un peu ancien, mais le film est sorti. Il y a le film de Lisa Azuelos, qui est la fille de Marie Laforêt, qui avait fait LOL, Comme tu es belle et tout ça. Le film est sorti en mars. C'est Alexandra Lamy et Muriel Robin qui tiennent les deux rôles principaux de la mère et de la fille. Donc c'était intéressant d'avoir justement ce parallèle entre le livre et le film. Donc il existe en édition poche. La première édition, c'était pas ça. Moi, il existe en édition poche et il vaut 7,90 €. Oui, ça va, c'est raisonnable. Et c'est un pur moment. En plus, je pense qu'on peut l'avoir en occasion. C'est vraiment un pur moment d'émotion et c'est chouette. Ça nous emmène au Japon, ça nous emmène au foot, ça nous emmène à plein de trucs. À tout hasard, il est en version numérique ? Alors ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, moi, en version numérique, mais je pense que oui, ça a été un tel phénomène de librairie que je pense qu'il existe en On rappelle le titre, La Chambre des merveilles, et de Julien Sandrel, un livre qui est sorti en 2018. Sabina, nous arrivons au terme de cette chronique. Tu peux donner aux auditeurs et auditrices les adresses de tes cabinets ? Alors, à Compiègne, Place Choiseul, et à la Croix-Saint-Ouen, au 68 rue Jean Jaurès. Et je fais aussi du domicile. Pour prendre rendez-vous, tu as un numéro de téléphone ? Alors, le 06 32 08 36 04. Tu as une adresse mail ? Oui, alors c'est reliance et sens, donc RELIANCE, -sens, @gmail.com. Tu consultes en visioconférence ? Oui, aussi si les gens par la plateforme Zoom. Tu consultes à domicile ? Oui. Tu as des jours pour ça ? Alors, ça peut être la journée, le soir. Il n'y a que le vendredi après-midi parce que j'ai une permanence à la médiathèque de Creil et ça, c'est pas possible de changer. Allez, tu en donnes ton numéro de téléphone ? Alors, le numéro, c'est 06 32 08 36 04. Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sabina ? Prospérité, santé, on peut y aller pour les vœux comme à la nouvelle année. Et bien sûr, je souhaite la même chose à tous les auditeurs et toutes les auditrices.